Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi où se trouvent vos clés. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Le podcast For Me Talks est dédié à toutes les personnes qui veulent améliorer leur connaissance de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana et je vais vous aider à perfectionner votre français. Avant de parler du sujet d'aujourd'hui, je voulais tout d'abord vous inviter à vous inscrire aux ateliers de conversation. Les ateliers de conversation sont pour toutes les personnes qui veulent parler en français avec d'autres on peut dire avec d'autres apprenants de la langue française. Si vous voulez améliorer votre production orale, direction www.formelanguages.com et là, vous pouvez vous inscrire aux ateliers. C'est une excellente opportunité de pratiquer le français, de parler en français sur un sujet spécifique et moi, je fais de mon mieux pour choisir les sujets intéressants. Alors, aujourd'hui, tout d'abord, on commence par la faute de la semaine. Écoutez la phrase, il s'agit d'une faute qu'on peut bien entendre. Continuez tout droit. Continuez tout droit. Alors, la faute, c'est le mot droite. En français, quand on parle des directions, nous avons à gauche, à droite, mais si on veut aller ni à gauche, ni à droite, on va tout droit. Donc, à droite, quand on dit à droite, ça veut dire qu'on va à côté droit. Et en fait, à droite, on écrit avec un E à la fin. Mais quand vous dites, par exemple, continuez tout droit, en fait, vous n'avez pas la lettre E à la fin et on ne prononce pas la lettre T. Tout droit. Tout droit. Donc, nous avons à gauche, à droite, tout droit. Donc, n'oubliez pas de ne plus faire cette faute et de bien prononcer les directions. Alors, dans notre dernier épisode, nous avons parlé des questions qu'on peut poser pour localiser certains produits dans le supermarché et nous avons aussi mentionné quelques phrases où en fait on peut poser des questions à nous-mêmes quand on oublie où on met ou où est-ce qu'on a mis quelque chose. Alors, les questions qui sont intéressantes sont « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mes clés ?» Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés? Ou bien, je ne sais plus où j'ai mis mes clés. De l'autre côté, si vous vous trouvez dans le supermarché, si vous posez des questions aux employés du supermarché, ils vous donneront la réponse. Et il est important de savoir bien poser la question, mais vous devez aussi comprendre la réponse. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelques bonnes réponses que vous pouvez entendre et comprendre quand vous posez des questions aux employés du supermarché. Alors, on commence par la question. Par exemple, si vous posez la question « Excusez-moi, où se trouve le rayon boulangerie ?» La réponse que vous pouvez avoir, c'est par exemple « C'est au dernier rayon à gauche » avec les pâtisseries. C'est le dernier rayon à gauche avec les pâtisseries. Donc, si vous cherchez le rayon boulangerie, peut-être qu'il se trouve près du rayon pâtisserie. Alors, vous pouvez aussi poser la question « Excusez-moi, je ne vois pas les produits laitiers. Vous pouvez m'aider ?» Je ne vois pas les produits laitiers. Vous pouvez m'aider? Et l'employé peut répondre, oui, c'est au fond du magasin, à droite.
C'est au fond du magasin, à droite. Alors après, vous pouvez chercher les rayons pâtisserie et vous pouvez demander « Bonjour madame, je ne trouve pas les rayons pâtisserie, vous pouvez m'aider ?» Et la femme peut dire « Oui, c'est là-bas, juste à côté du rayon boulangerie. » Oui, c'est là-bas. Donc si quelqu'un vous dit « là-bas », il vous montre la direction où se trouve un rayon ou un produit spécifique que vous cherchez. Alors nous allons faire une toute petite pause et on revient avec d'autres réponses utiles. Je vous pose la question et vous pouvez essayer d'imaginer la réponse. Encore une fois, mais où est-ce que j'ai mis mes clés? Est-ce que tu sais où j'ai mis mes clés? On revient dans un instant. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour encore une fois et merci pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on donne les réponses aux questions qu'on a posées dans le dernier épisode de notre podcast et nous avons déjà donné 3 réponses à 3 questions. Alors, la question que je vous ai posée, est-ce que tu sais où j'ai mis mes clés? On peut répondre, oui, je sais. Tu as mis les clés dans ton sac. Tu as mis les clés dans ton sac. Ou bien on peut dire tu as mis les clés dans ta poche. Dans ta poche. La poche, c'est une petite partie, par exemple, d'un pantalon ou même dans un sac. Vous pouvez avoir une petite poche où vous mettez des choses qui sont petites pour ne pas les perdre. On peut dire aussi tu as mis des clés dans la petite poche dans ton sac. Alors, si vous posez la question à un employé au supermarché, « Excusez-moi, je cherche les fruits de mer. Je cherche les fruits de mer. » Et ils peuvent vous répondre, « Ils sont là-bas. » Ils sont là-bas. Ils peuvent ajouter peut-être, « Ils sont là-bas avec d'autres produits surgelés. » Ils sont là-bas avec d'autres produits surgelés. Si vous cherchez des produits de mer qui sont surgelés, vous allez les trouver là-bas avec d'autres produits surgelés. Et la dernière question pour aujourd'hui et la dernière réponse, où est la sortie? Excusez-moi madame, où est la sortie? Avec la réponse que vous allez obtenir, il faut aussi regarder dans quelle direction la personne va montrer qu'il faut aller. Donc, la personne peut dire « Là-bas, c'est de l'autre côté du magasin, là-bas, madame. » Alors, il y a beaucoup d'autres questions que vous pouvez poser et des réponses que vous pouvez, en fait, recevoir. Ici, ce sont, on peut dire, des exemples de réponses, mais la meilleure chose pour vous préparer pour, disons, un voyage ou une communication en français, c'est de vraiment écouter le français tous les jours. Je sais que c'est le cliché parce que j'ai l'impression de le dire trop souvent, mais si vous voulez bien parler le français et surtout bien comprendre ce que les Français et les autres personnes francophones vous disent, il est très important d'écouter. Donc, si vous écoutez une émission de radio, un podcast, ou même si vous aimez regarder la télé, ça peut être utile aussi. Si vous, en fait, regardez n'importe quel contenu en français pour 15 minutes par jour, normalement, ça devrait être suffisant pour améliorer votre compréhension orale. Je vous conseille de regarder des contenus qui sont enregistrés par les profs de français, mais aussi des contenus que regardent les Français. Donc, vous pouvez consulter leurs journaux, les chaînes YouTube que les Français regardent, et comme ça, vous allez apprendre le français qui est parlé par les Français et d'autres personnes francophones. En tout cas, pour bien comprendre et bien parler la langue,
c'est très important d'écouter. Et écouter, c'est pas difficile. Peut-être au début, ça va être difficile parce que vous n'allez pas tout comprendre, mais vous allez voir, je le dis trop souvent, à un moment, vous allez comprendre beaucoup de choses, beaucoup plus de choses, et vous allez être surpris par votre progrès, mais il ne faut pas être surpris parce que si vous écoutez quelque chose régulièrement en français, c'est sûr qu'il y aura des progrès. Donc c'est juste la question quand ça va arriver. Mais si vous travaillez régulièrement sur votre français, vous allez définitivement progresser. Il n'y a pas de doute. Alors, si vous avez d'autres questions ou peut-être d'autres réponses que vous aimeriez ajouter à cette liste des questions et des réponses qu'on a abordées aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire. Encore une fois, je vous invite à vous inscrire aux ateliers de conversation si vous voulez échanger avec d'autres personnes qui apprennent le français. Et au final, merci à toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode.